5e et dernière étape de cet Imbugé-Val Tour. Yen, col du Grand Colombier, arrivé au sommet. Monsieur Moiron, maire de Yen, qui libère les 143 coureurs pour cette dernière étape. Et tout de suite, la formation Auto Eder, battue hier, qui va décider d'harceler le maillot jaune et son équipe. Tour à tour, de nombreux coureurs de la formation vont passer à l'offensive, ainsi que ceux de l'équipe de France. Berg, Barusso, Blaise, Guenveneux, Boulet et Gaillard, tour à tour, seront à l'avant. L'équipe de France très offensive, tout comme Victor Van Écoute, leader du classement de la montagne, qui va consolider ce maillot qu'il remportera au terme de ces 5 jours. Van Écoute qui consolide son maillot sur les premières difficultés de la journée. Le coureur belge, encore une fois, offensif. Mais le peloton revient dans cette première partie d'étape sous la conduite des coureurs de la bannière étoilée. Seule victime de Marc, la défaillance de Jarno Vidar, une nouvelle fois le champion de Belgique, distancé aujourd'hui. Le sprint pour le maillot rouge disputé, c'est Donati qui repartira en rouge des routes de l'Imbugé-Val Tour. Le coureur italien vainqueur d'étape et vainqueur du classement des sprints, alors que le peloton s'approche du géant jurassien, théâtre de l'arrivée de cette 5e étape. Quelques coureurs vont anticiper la grosse bagarre. Une quinzaine de coureurs se portent à l'avant, mais Tom Lambert-Wenzel, le coéquipier de Paul Sexas, annonce la couleur dans l'avant-dernière difficulté de la journée. La formation de Villefranche met au défi le coureur américain et le maillot jaune pour la victoire finale. Devant, Hugo Fabriès en sursis, le coureur de la Haute-Garonne depuis 25 km à l'avant, qui a décidé d'anticiper la bagarre. Il sera repris au pied du col du Grand Colombier. Le col du Grand Colombier où nous approchons, il reste 18 km et un coureur belge qui va lui aussi essayer d'anticiper la grosse bagarre. Gauthier Servant, 8e hier au plan d'automne, passe à l'offensive alors que nous approchons du pied de la principale difficulté du jour. Difficulté qu'il aborde avec une quinzaine de secondes d'avance sur un peloton d'une cinquantaine de coureurs. Milan Donnier, premier coureur classé au classement général, qui lâche prise, alors que Andrew Auguste, l'américain, va répondre au défi de Paul Sexas en attaquant lui-même après seulement 2 km d'ascension. Le maillot jaune est déjà décroché. Ilian Alexandre Baroumi qui va craquer dans cette dernière difficulté. Il terminera 3e du classement général. Devant, les deux coureurs, les deux plus forts de cet Imbugé-Val Tour s'expliquent. Duel au sommet entre Andrew Auguste, l'américain, Paul Sexas, le français, alors que derrière, Bush et Servank vont se disputer la 3e place de l'étape. L'américain et le français, inséparables sur cet Imbugé-Val Tour, alors que derrière, de nombreux dégâts dans le peloton, notamment le maillot jaune. Baroumi qui va sauver une place sur le podium, accompagné d'Aubin Sparfel dans les derniers kilomètres sur le Grand Colombier. À l'avant, toujours notre duo, notre duel entre Auguste et Sexas, alors que Vervank est toujours en 3e position. Ça devient dur pour Aubin Sparfel, alors qu'à l'avant, à 500 mètres de l'arrivée, Paul Sexas tente de décrocher Andrew Auguste, mais l'américain répond facilement et va lancer le sprint en première position pour s'imposer au sommet du Grand Colombier. Carton plein pour l'américain de victoire d'étape et vainqueur du classement général de cet Imbugé-Val Tour 2023. L'arrivée magnifique au sommet du Grand Colombier aujourd'hui. Pour l'étape, Auguste, Sexas, Servank excellent 3e, c'est que 4e. Andrew Auguste, annoncé chez Ineos en 2024, vainqueur de l'étape et vainqueur du classement général. 23 secondes devant Paul Sexas. Baroumi conserve une place sur le podium, 3e. Voilà le jeune coureur américain, champion des États-Unis et vainqueur de cet Imbugé-Val Tour. La plus belle victoire de sa carrière, Paul Sexas, excellent 2e pour sa première année chez les juniors.